Bienvenue ou re-bienvenue à chacun de vous. Je suis avec un autre invité, un autre frère, un autre leader du royaume que le Seigneur, n'est-ce pas, a permis qu'on ait aujourd'hui, mardi 20 décembre. Comment ça va, Godwin? Ça va très bien. Et toi? Super, ça va beaucoup, beaucoup. Bien. Alors, est-ce qu'on est live? Oui, on est live. Alors, comme vous le savez, on va pas déroger à la règle, hein, je l'ai dit tout à l'heure. On va partager pour que ceux qui n'ont pas, on va dire, les liens puissent avoir ces liens-là et puis écouter ces témoignages que le Seigneur vraiment a inspiré au cœur de chacun de nous pour le partager. Donc, on va commencer à partager maintenant. Puis dans quelques instants, dans quelques minutes, nous allons commencer notre temps de partage. Donc, on y va. Déjà, je vais partager dans le groupe officiel, donc, The Kingdom Leaders, les leaders du royaume. Et puis, voilà, vous pouvez commencer à le faire aussi de votre côté. Donc, on y va pour les partages. On a également ici. Yes. Voilà. Donc, ne soyez pas timide, il faut le faire, ça va aider. Encore une fois, comme on le disait, c'est pour la postérité. Il faut que ça reste, et que d'autres personnes soient impactées, influencées, parce que c'est pour la transformation que nous sommes là, ce soir ou cet après-midi. Voilà, donc je vais partager la page et puis on aura terminé. On prend juste quelques secondes pour le faire. Voilà. Yes. Super. Alors, je crois que le son est bon, la musique également. Est-ce qu'on est prêt, Godwin? Oui, super. Super. Alors, avant qu'on soit en air, qu'on soit live, on parlait un peu de toi. On parlait un peu de toi. On a dit que tu venais originellement du Ghana, c'est ça? Oui. Et tu savais pas que je venais aussi du Ghana. Alors, bon, moi, je suis ivoirien. Le Ghana, c'est pas loin, mais j'ai vécu quand même quelques années au Ghana. Hein. Donc, on évoquait un peu la nourriture. Donc, parle-nous un peu de si quelqu'un veut connaître quelqu'un qui va au Ghana et puis il dit, oui, moi, j'ai été au Ghana. Qu'est-ce qu'il doit faire pour dire qu'il a vraiment été au Ghana? Si la personne dit qu'il va aller au Ghana ou bien il veut vraiment témoigner qu'il était au Ghana, il faut que tout d'abord, il faut qu'il connaisse Accra, la Accra, capitale. c'est ça, la capitale. Voilà. Il faut qu'il connaisse Sekel. Sekel, c'est là où il y a la plupart des activités. C'est ça, ouais. Il faut qu'il puisse manger Jollof. Jollof, c'est ça. Jollof, c'est le Voilà. quoi? Le riz gras, c'est ça? Un peu Le comme riz rouge. Riz riz rouge, rouge, là, c'est ça. voilà. Il faut que, après, si la personne veut tenter l'expérience, il peut manger les doknou. Les Doknou. Et ça, je crois que c'est ça la marque hein, du Ghana, Doknou. Et je crois qu'en anglais, un peu tamisé, c'est Kenke, c'est ça? C'est un C'est la kinky, même chose, Kenke. exactement. C'est ça. Kinky. Ça, D'accord. c'est à la base du maïs. OK. Et puis après, tout ce qui va avec. Mais bon, Ghana a beaucoup, beaucoup développé. Je pense que tu le sais. Hein, maintenant, même les doknou et tout, ils vont au restaurant. Avant, C'est ça, c'était oui, des bien choses sûr. qu'ils vendaient à côté de la route. Mais C'est maintenant, ça. même les restaurants, voilà, on trouve C'est ça. ça. Même ici au Canada, même ici à Montréal, on en vend dans les supermarchés africains. On achète, Ah c'est vrai que ouais, ça coûte plus cher, mais oui, on en mange. On en mange. Donc, super. Donc, pour ceux qui veulent visiter le Ghana, donc, vous savez, il faut aller à Accra, il faut aller à Sekel, donc on va dire un rond-point vraiment connu. Et puis, c'est il faut ça. manger aussi du jollof. C'est Et ça. du jollof, il y en a aussi au Nigeria, n'est-ce pas? Oui, en fait, C'est ça ça. c'est un sujet très délicat parce qu'en fait, les Nigériens disent que les jollof c'est le meilleur, mais OK. finalement, je pense qu'ils ont accepté qu'on a le meilleur jollof. En fait, c'est eux qui nous ont appris, mais on l'a dépassé. C'est ça. OK. Ça vient du Nigeria, en fait, à la base, mais Voilà. aujourd'hui, OK, C'est comme super. les cacao. En fait, nous, on vous a montré, vous nous avez dépassé, l'Ivoirien. Bon. C'est ça. Excellent. Alors, mais on sait que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de café et de cacao, donc tout le monde sait ça. Hein. On On ne vous, sait laisse, pas si... on vous laisse, on vous laisse ça. Mais les gens ne savent Super, pas en que tout ça cas, vient du Ghana. c'est ça. Effectivement, on voit ça dans l'histoire. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, nous sommes là pour la conférence des disciples, donc Disciple Conference. Et nous avons un ami et frère et quelqu'un quand même que je respecte. Hein, je le dis avec toute l'honnêteté, toute la sincérité. On s'est rencontrés, on fait partie également de la même communauté, de la Maxwell Leadership, je vais le dire. Et puis, on est dans un groupe aussi, on va dire, de frères chrétiens dans lesquels on prie de temps en temps quand
quand il y a des sujets vraiment importants et tout ça. Et il n'a pas hésité à accepter l'invitation. Il m'a dit qu'il faut que je l'appelle Godwin. Mais ce que vous ne savez pas, c'est un pasteur, c'est le pasteur Godwin Benefo. Donc, il m'a dit, pour faire simple, appelle-moi Godwin. Donc, un peu gêné, j'appelle Godwin, mais en fait, c'est le pasteur. OK? Voilà, donc, pour montrer la simplicité, pour montrer, on va dire, vraiment la simplicité des enfants de Dieu, des leaders de Dieu. Et c'est une des valeurs qui est enseignée, c'est vraiment, en anglais, je crois que c'est, je sais pas si c'est la proximité ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop, mais c'est le accessibility. Donc, le leader, il est accessible. Il est accessible. Et ça, c'est une valeur importante. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci pour l'invitation aussi. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, comme vous le savez, nous, on veut voir l'autre côté, OK, de ce qui est beau et qu'est-ce qui n'est pas beau, dont on ne parle pas. Et pour la petite histoire, le pasteur Godwin ici a écrit un livre, OK, et je crois que notre entretien va tourner autour de cette thématique. Tu peux nous rappeler la thématique que tu veux aborder aujourd'hui avec nous? Oui, je vais aborder l'échec, un tremplin ou le tremplin pour le succès, en fait. L'échec, un tremplin pour le succès. Exact. Wow. L'échec, c'est un tremplin pour le succès. On n'a jamais vu ces deux combinaisons. Et je crois que tu as écrit un livre, n'est-ce pas? Oui, oui. Et justement, le livre, ça s'est intitulé What Nobody Told You About Success. En fait, c'est anglais-français. Dieu m'a fait grâce. Et en français, c'est bien sûr ce que personne vous a dit sur le succès. Sur le succès, ce que personne vous a dit sur le succès. On peut voir si, est-ce que le livre a bien sûr. J'ai des copies. Donc, c'est ça. Ce que personne vous a dit. Ça, c'est anglais et ça, c'est français. Wow. Voilà. Et nous, on va dire, on aura quand même une exclusivité de savoir, de savoir ce que personne n'a dit sur le succès, n'est-ce pas? Ce que personne ne dit sur le succès. C'est ça. N'est-ce pas? Super. Alors, tu vas nous parler un peu de toi, puisqu'on doit faire connaissance avec toi. Dis-nous qui tu es. Je me présente Godwin Benefo, marié depuis 93, 3 enfants par la grâce de Dieu. Et je suis, en fait, par la grâce de Dieu, un homme à plusieurs casquettes. Je suis pasteur, entrepreneur, chantre, et puis écrivain. Donc, coach, je m'arrête là. Voilà. Au fur et à mesure, peut-être, je parlerai d'autres choses. Voilà. C'est ça. Tu es un homme béni, en fait. Tu es un homme béni. Amen. Il avait beaucoup de talents et tu les as pas enterrés, en fait. Donc, je crois que ce que tu as cité, ça fait 5. Donc, on attend que tu doubles parce que comme on l'a vu dans la Bible, donc peut-être que dans 1 an, 2 ans, on va revenir et tu seras encore 2 fois ce que tu es aujourd'hui. Amen. Amen. Merci. Je reçois. Que Dieu te bénisse. Merci Alors, beaucoup. L'échec, comment est-ce que l'échec peut être un tremplin pour le succès? On sait qu'on entend que la réussite, c'est l'ensemble des échecs et des succès, des choses comme ça, mais concrètement pour toi, comment est-ce que l'échec a été un tremplin pour ton succès? Parle-nous un peu de ce qui s'est passé. En effet, ma vie, à partir d'un certain âge, était comme si l'ascenseur, en fait. Je voyais que des échecs. Et c'est comme si à chaque fois que je voyais l'échec aussi, ça me donnait envie de faire ou de réussir. Je commence par peut-être mes études. J'étais très sérieuse, studieuse, concentrée à l'école. Mais lors de l'examen, j'ai échoué. Et mes collègues ne comprenaient pas comment ça se fait. Et par contre, par la suite, je dis non, je ne veux pas m'arrêter là. Je refais l'examen et là, j'ai eu les meilleurs résultats. En fait, ça a commencé comme ça. Et comme par hasard, c'est comme si dans ma vie, la plupart des temps, il faudrait que quelque chose me pique, que quelque chose ne marche pas pour que je rebondisse et j'ai fait plus fort et plus grand que ce que j'avais fait avant. Donc, c'est pour ça que il y a les chapitres 6 dans les livres parlent vraiment d'échec, un tremplin pour le succès. C'est que les gens, on n'entend pas parler souvent, mais je parle vraiment de mon parcours plusieurs. En fait,
comme tu as dit tout à l'heure, je suis d'origine anglophone, ghanéenne. Je suis arrivé en France, je ne parlais même pas un mot en français. Et j'ai démissionné. Et là, tu parles 2 millions de mots en français. C'est vraiment une grâce. Et souvent, quand les gens me croisent, ils commencent à dire, mais tu es de quelle origine? Je dis, mais divine. Il dit tout sauf Ghana. Parce qu'il dit, non, on n'a pas entendu un Ghanéen qui parle comme ça. Je dis, mais c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Donc, en fait, je voulais vraiment encourager les personnes qui pensaient que l'échec, c'était une fatalité, que quand tu échoues, c'est fini. Non, je voulais vraiment montrer à les gens qu'il faut absolument échouer. Et dernièrement, quand j'étais invité dans une église pour présenter les livres, j'ai posé une question qui était drôle. Je disais, qui, quand il prie, dit, Seigneur, je vais échouer? Et personne n'a levé le bas. J'ai dit, on ne prie jamais pour échouer. Non, jamais. Pourtant, l'échec fait partie de nos quotidiens. Tous les jours, on échoue. Mais on échoue parce que, le premier point que je voulais parler ce soir, c'est que les gens qui échouent, c'est les gens qui essayent de faire quelque chose. Donc, si tu n'essayes rien, tu ne veux pas échouer. Donc, au moins, tu as essayé quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on ne peut échouer que si on essaie de faire quelque chose. Exactement. Donc, si on ne fait rien, ben, on n'a rien. On peut pas échouer si on ne fait rien. Effectivement. Et comme on peut le dire, hein, on dit que celui qui ne tente rien n'a rien. N'a rien. Et celui qui ne vise rien obtient toujours la cible, ou il touche toujours la cible. Donc, si tu vises rien, tu vas forcément atteindre la cible parce que tu vas rien atteindre. Donc, effectivement, ça, c'est un point très, très important. Alors, parlons d'échec. Tu nous donnais l'exemple de, tu as commencé déjà dans tes études. La première fois où tu as échoué, tout le monde était étonné parce que tu étais un élève studieux. Et finalement, la deuxième fois, tu as été le meilleur. Donc, on va dire ça a amplifié en fait ta performance. C'est ça. Mais dis-nous comment tu te sens déjà quand tu échoues. Parce que je crois aujourd'hui, c'est un peu comme ta routine. Hein? Donc, l'échec devient le tremplin pour toi. Avant que tu sois vraiment, entre guillemets, habitué et comprendre en fait, ce secret-là, comment tu t'es senti et où est-ce que tu as puisé la force pour dire, OK, je crois que cet échec-là doit pouvoir me motiver à aller davantage. Comment ça s'est passé? Comment tu te sentais et puis où tu as puisé la force? En fait, tout au départ, comme tout le monde, naturellement, il ne faut pas être non plus trop spirituel. Quand tu échoues, tu es triste, tu es déçu, tu n'es pas content de toi. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien travaillé? Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai échoué, mais est-ce que le fait que j'ai échoué, je dois m'arrêter ou je dois continuer, en fait? Okay. Et je disais, bon, j'ai une opportunité, je suis jeune et il n'y a rien qui m'empêche de réessayer encore. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas m'arrêter, je vais essayer encore. Et c'est à partir de là que j'ai vu que puisque j'ai encore des temps, puisque je suis encore jeune, puisqu'il y a les moyens de refaire encore, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas? Donc, ça m'a donné cette force, cette motivation de dire, quand tu échoues, en fait, le deuxième point, c'est que quand tu échoues, ça veut dire que tu as la possibilité de trouver d'autres moyens d'atteindre l'objectif. L'objectif, OK. Donc, en fait, l'échec devient comme une opportunité d'améliorer ou de pouvoir identifier ce qui n'a pas marché et de faire davantage ou de faire mieux. C'est ça. C'est ça. Juste un exemple banal. Dernièrement, j'étais inspiré. J'ai dit, parfois, quand on met des adresses pour chercher un endroit, par Waze ou Google Maps ou je ne sais pas quoi, parfois, par manque de concentration, on peut ne pas suivre vraiment à la lettre ce que Waze nous propose. Et on se trompe. Et on se rend compte que quand on se trompe, ça nous permettra à retrouver un autre schéma qui nous amène aux destinations. Donc, ça veut dire qu'à la base, il y avait un schéma qu'on devait prendre. Le fait qu'on s'est trompé, on a échoué, mais ça nous a permis de trouver un autre schéma qui nous a amené vers la destination. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Waze, c'est un peu comme un Google Maps. C'est une application
de géolocalisation ou de route, voilà. Donc, effectivement, souvent, quand on entre l'adresse, là où on veut aller, quand on connaît l'adresse, moi, personnellement, quand je connais l'adresse et que je l'entre dans le GPS, c'est pour voir s'il n'y a pas d'embouteillage. Exactement. Et à combien de temps, en fait, je vais arriver à ma destination. Mais quand je Ça. connais pas l'endroit, mais I rely fully, en fait, je fais confiance entièrement au GPS. Donc, même si le chemin, ça doit faire 15 minutes et que le GPS me dit, tu fais 45 minutes, je fais 45 minutes parce que je connais pas l'endroit. C'est Mais la ça. prochaine fois, effectivement, je sais que je peux passer ici pour réduire mon temps. Effectivement, ça, c'est une très, très belle illustration. C'est ça. Alors, donc là, on a l'échec qui devient un tremplin. Et ma question, une autre question que je m'ai posée à ce niveau-là, c'est, t'es découragé, t'es déçu, pourquoi j'ai échoué, tu commences à te poser les questions. Qu'est-ce qui change la deuxième fois? Qu'est-ce qui change vraiment la deuxième fois pour que tu sois le meilleur, en fait, même de l'établissement ou de l'examen? Qu'est-ce qui a vraiment changé pour toi? Et surtout en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait plusieurs semaines de jeûne ou qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, en tant que chrétien. Oui. En fait, moi, j'ai toujours ce principe que je me venge sur moi-même. OK. C'est pas la faute de quelqu'un. C'est ça. OK. Malheureusement, aujourd'hui, on stigmatise, on spiritualise, c'est les diables, c'est les démons. Tout travail mérite les salaires. C'est ça. Moi, je crois que c'est seulement quand tu fais tes efforts, quand tu fais les naturels, c'est là où Dieu fait les surnaturels. Amen. Quand tu fais les possibles, c'est là où Dieu fait les impossibles. Amen. Donc, moi, je crois que ce qui me motive, ce qui m'a motivé, ou je continue à me motiver, c'est que j'ai échoué, je ne vais pas réussir, mais je vais redoubler mes efforts parce que il y a forcément quelque chose que je n'ai pas bien travaillé. Et c'est pour ça que souvent, mes deuxièmes attempts ou Tentative, oui. tentatives deviennent plus forts parce que je redouble mes efforts. J'ai fait en sorte que cette fois, non, je ne peux pas. Je dois tout faire en sorte que je ne manque pas les cibles. Et c'est pour ça que souvent, cette deuxième fois, ça devient fort. Donc, c'est une sorte de motivation qu'au fur et à mesure. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que, en fait, mon parcours de jeunesse et tout, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, m'a donné une forte mentalité qu'aujourd'hui, comme tout à l'heure, notre intervenante a dit, je n'ai pas peur d'échec, en fait. C'est comme si aujourd'hui, je bénis le Seigneur même quand j'échoue parce que je sais que je vais faire mieux par rapport à ce que je vais faire avant. Effectivement, comme Maxwell pouvait le dire, John Maxwell pouvait le dire, you either learn, you either, c'est quoi? Pas learn. You fail, non, you fail, you win or you learn. Donc, c'est soit vous gagnez, voilà, soit vous gagnez, mais pas vous perdez, parce que vous gagnez, vous apprenez. Donc, il y a toujours l'apprentissage quelque part. Alors, juste une question avant de continuer notre discussion. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la résilience, donc c'est-à-dire la force de continuer, de ne pas abandonner, est-ce que tu penses que on va dire notre environnement, notre société n'encourage plus la résilience? Je ne sais pas si tu en discutes dans ton livre, mais tu en parles dans le livre, mais qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui par rapport à cette thématique-là sur l'échec? Est-ce que tu penses que les gens sont beaucoup plus résilients ou sont de moins en moins résilients et pourquoi en fait? Malheureusement, et ça s'adresse aussi aux chrétiens, hein, pas juste des gens. Bien sûr. Malheureusement, les systèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui font que les gens baissent les bras très tôt, en fait. Rapidement. Parce que malheureusement, on a un système, Dieu nous a fait grâce, on est dans l'indispensation de la grâce. Et donc, les gens pensent que tout est gratuit, grâce gratuite. Aujourd'hui, la technologie va à 200 à l'heure. Ça n'a rien à voir avec, à l'époque, moi, quand je rentre à la bibliothèque pour apprendre, je n'avais même pas assez de livres pour apprendre, mais il faut l'apprendre. J'ai un peu, en fait, une formation comptable. Donc, ceux qui ont fait des comptabilités anglais savent qu'on avait un livre qui s'appelle Frank Wood. Il faut le connaître par cœur. Aujourd'hui, quand je suis arrivé en France et je vais reprendre mes études, il y avait les plans comptables, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, aujourd'hui, le fait que les choses sont tellement disponibles,
au disposé, les gens, malheureusement, la moindre des choses, quand ils ne trouvent pas la solution, ils n'ont pas envie de pousser encore la recherche ou pousser encore. Et ça, c'est vraiment des choses qui manquent dans notre société aujourd'hui. Et moi, j'ai pris vraiment que les gens se réveillent, qui comprennent que même dans la parole, il n'y a rien qui était acquis par hasard. En fait, il faut se battre. Et hier, j'ai discuté avec une personne et elle a rigolé. J'ai dit, mais même le voleur, il doit travailler pour voler. Parce que si on l'attrape, c'est fini pour lui. Et donc, ce n'est pas facile de voler. Même voler, ce n'est pas facile. Donc, aujourd'hui, les mots résilience, c'est un mot qui revient souvent. Mais notre société est en train de perdre cette valeur, malheureusement. C'est ça, malheureusement. Et qu'est-ce que tu peux dire à l'endroit de ces leaders du royaume, donc ces chrétiens, ces frères, ces sœurs, qui peut-être aussi perdent rapidement espoir? C'est vrai qu'on a les regards, on se dit avoir les regards fixés sur Jésus, mais quand les épreuves arrivent, on se dit, on commence à se poser beaucoup de questions, et puis on abandonne rapidement. Qu'est-ce que tu peux en dire ou comment est-ce que tu peux encourager ces frères ou ces leaders du royaume là aujourd'hui? Moi, en fait, ce que je voulais dire à mes frères, mes leaders, c'est que nous devons suivre ou nous devons peut-être reprendre la parole de Dieu et peut-être cette fois prendre notre temps de lire et de méditer et peut-être revoir, essayer de visionner ce que nos prédécesseurs ont traversé. Parce que y a un personnage dans la Bible qui m'inspire beaucoup, c'est Moïse. Moïse qui dirige le peuple d'Israël et qui doit traverser à la fois les reproches de Dieu, à la fois les reproches du peuple et à la fois les résistances des pharaons. En fait, un homme tout seul, face à toutes ces choses-là, en plus des plaies qui arrivent et qui lui aussi est impliqué. Et on voit la résistance, on voit la détermination, on voit le courage de Moïse jusqu'à les mers rouges. Et donc, moi, je voulais vraiment encourager mes frères, mes sœurs, la communauté chrétienne à dire rien n'est facile, mais tout est possible. Amen. En fait, il n'y a rien qui est facile, mais tout est possible. Il faut juste qu'on demande au Seigneur d'avoir un peu plus la force, la motivation, le courage, de ne pas abandonner, d'avancer. Peut-être pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est malade, le docteur l'ont pronostiqué, je ne sais pas quoi, mais je t'encourage de te battre jusqu'à ton dernier souffle. Parce que, en fait, tout est dans les mentales. Il suffit que tu baisses les bras, c'est comme si tu as perdu. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se battre, il faut aller jusqu'au bout et croire que la seule personne qui est capable de décider, c'est Dieu. C'est lui qui a les derniers mots. Et tant que lui, il n'a pas donné son dernier mot, n'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Quelle belle illustration, n'abandonne pas. Tant que Dieu n'a pas donné son dernier mot, n'abandonne pas. Une chose que tu as dit tout à l'heure que j'ai noté ici, c'est nous faisons notre possible et Dieu lui fait l'impossible. Nous faisons ce qui est naturel et Dieu lui fait le surnaturel. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on constate, et c'est une parole d'encouragement. C'est pas une parole de jugement, c'est pas une parole de critique parce qu'on est dans cette même communauté. C'est une parole d'encouragement. Nous faisons le naturel, nous faisons le possible et Dieu lui fait l'impossible et il fait le surnaturel. Amen, amen, amen. Nous devons de plus en plus pousser nos limites, aller au-delà de ce que nous pouvons faire. Parce que les temps arrivent, sinon les temps sont déjà là, où seuls, comme la parole de Dieu déclare, les violents hériteront. Et le mot violent ici, souvent, il prête à polémique, hein, mais violent, c'est violent. C'est ça. C'est-à-dire que vous devez faire violence sur vous-même. On va en parler tout à l'heure. Tu vas nous partager un peu ce qui s'est passé par rapport à la constitution même, à comment est-ce que tu es arrivé à mettre sur pied l'Église. Hein. On voit l'adversité, donc tu en parleras tout à l'heure. Mais pour nous dire que, vous savez, c'est facile. Il y a une parole qui est venue qui m'est venue hier soir, pendant que en fait, je sais pas, je marchais. Et la parole qui est venue, c'est un peu de temps pour s'asseoir, un peu de temps pour s'assoupir, et la disette frappe à la porte. C'est ça. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me parles de ça?
Et je me suis rendu compte qu'il y a un moment de ma vie, en tant qu'entrepreneur, j'étais tellement à l'aise que je faisais plus d'efforts. C'est ça. L'argent rentrait, les clients venaient. Dieu continue de nous bénir. On va être honnête et sincère. Dieu continue de nous bénir. Mais dans cette période, Dieu nous bénit. En fait, on était superment bénis. Et, et là, en fait, le courage, la force de travailler, ça commençait à baisser. On était tellement à l'aise que on n'a pas pensé qu'en fait, ça peut finir. C'est ça. Et comment est-ce qu'on investit? Comment est-ce qu'on diversifie? Donc, il y a du travail qui devait être fait en ce moment-là, dans cette saison-là qui n'a pas été faite, et ça a été un problème plus tard. C'est ça. Et cette parole est revenue pour dire, rappelle-toi. Et tu en as parlé tout à l'heure. Rappelons-nous, voyons nos prédécesseurs, voyons nos patriarches. Rappelons-nous de Moïse, de Joseph, d'Abraham. Et je crois que ça revient. Et pour ceux qui croisent les bras, donc un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la disette frappe à la porte. Et ça, c'est pas la faute à Dieu. Non. Nous, les leaders du royaume, on doit se lever, on doit prendre notre destinée à main pour accomplir notre mission de vie. Et je crois qu'il n'y a pas mieux pour exprimer en fait ce que tu as traversé. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé quand tu travaillais à mettre sur pied le ministère. Ben, écoutez, c'est un long parcours, mais je vais faire bref. Parce que déjà, mon appel dans le ministère, en fait, c'était tellement un combat avec Dieu. Parce que jamais, j'ai dit souvent, quand j'ai dit, les gens rigolent, s'il faut aller à le Pôle emploi ou à une Job Employment Agency pour chercher un travail, je ne vais jamais prendre le poste de pasteur. Ça, jamais. Parce que, en fait, j'avais un rêve d'aller au Canada. Mon rêve, c'était vraiment de arriver au Canada. Moi, j'ai réalisé ton rêve alors. Exactement, c'est ça. En fait, tu ne te rends pas compte, mais la première fois que j'ai mis pied au Canada, je suis allé voir mon frère à Toronto. J'avais vraiment cette nostalgie. C'était quelque chose. Parce que c'est comme si, yes, mais bon, Dieu, c'est le cerf. En fait, bref, pour revenir à mon histoire, donc mon appel, je n'ai jamais voulu. J'avais tellement de problèmes. J'avais pas de papier, j'étais pas marié, célibataire, pas de travail. En fait, rien. Zéro. Et entre-temps, j'ai pris un study leave, un congé sabbatique, comme on dit en France, pour voyager. Et ce n'était pas la France, ma destination. Je devais aller en Angleterre. Je suis arrivé, et puis voilà, concours de circonstances, je devais arriver ici. Et puis, l'église, entre guillemets, c'était une petite communauté. J'ai cherché un endroit juste pour prier, parce que je venais juste d'être né de nouveau, donc je ne peux pas rester comme ça. Et là, on commence à prier, et les gens commencent à dire, ah, mais frère, toi, tu es devant, nous, on cherche quelqu'un pour le diriger. Bref, ça a commencé comme ça. Ce qui a commencé le ministère, vraiment, mon ministère, la police me cherchait pour le problème du papier. Et je voulais aller me cacher quelque part. Donc, quand j'ai pris mes affaires pour aller me cacher quelque part, la famille qui m'a hébergé, c'était une réponse à leurs prières. Ils disaient, oh, mais nous, on cherchait quelqu'un pour prier parce que nous, on est là aussi et les choses ne vont pas bien et tout. Donc, quand je suis arrivé, moi, je suis parti. Je n'ai pas dit que j'avais problème de papier. Je suis parti pour me réfugier, pour cacher. Mais eux, c'était une réponse à une prière parce qu'ils voulaient quelque chose. Donc, moi, quand je me lève le matin, je prie, je fais l'enseignement et au fur et à mesure, je voyais qu'il invitait les gens à la maison. À un moment donné, la maison était pleine. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, ouais, franchement, merci Seigneur, Dieu t'a envoyé. Oh, bref, la maison était pleine. Il fallait qu'on trouve un autre endroit plus grand. On a trouvé, on est parti chercher une salle chez les catholiques à l'époque. Merci Seigneur pour l'église catholique. Je les bénis parce que grâce à eux, on est là où nous sommes aujourd'hui. En fait, souvent les gens disent n'importe quoi, l'église catholique, mais franchement, ils sont vraiment une source de bénédiction pour nous. Donc, Amen. Pour revenir encore dans mon histoire, après tout ce temps-là, j'ai commencé une œuvre qui j'ai changé et puis à l'église actuelle FFIM, Femme Founders International Ministry, pendant 17 ans, on s'occupait d'une salle, tout allait bien, l'église a grandi, mais j'ai senti cet appel ou cette
sont appellent des changer, quand on doit aller dans une autre dimension. Et puis, j'ai dit à l'église, bien sûr, certains étaient d'accord, certains n'étaient pas trop d'accord. Et puis, un beau matin, j'essaie de vraiment faire vite. Un beau matin, j'arrive à l'église mercredi, je ouvre la boîte aux lettres et on a une lettre d'expulsion. On doit quitter la salle. Et en fait, auparavant, on a eu des visites et tout qui nous disent, oui, il faut mettre ça en norme et tout. On a tout fait, ce qu'il faut faire en France, au niveau des normes sécuritaires et tout. Et là, cette fois, une lettre d'expulsion. Mercredi et dimanche, on a quitte. Et vous deviez quitter quand? Mais le mercredi, en fait, la lettre, on l'a reçue, en fait, ils ont, comme on dit, post-dated. Ça veut dire qu'on devait quitter depuis. Okay. Sauf qu'on venait d'avoir la lettre. On devait quitter depuis février et on a reçu en mars. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus rester. C'est ça. Et là, j'ai pris la lettre, j'ai prié. Je suis entré dans mon bureau quand même. J'ai prié et puis j'ai appelé l'administrateur. J'ai dit, écoute, voilà la lettre qu'on nous a donnée, mais pour l'instant, je veux que tu gardes pour toi parce que moi, je dois chercher un endroit. J'avais mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour la répétition de la chorale et dimanche pour le culte. Je commençais à appeler partout. Et puis, Dieu a fait grâce. J'ai trouvé une salle. J'ai pris la voiture. Je suis allé voir. Ce n'était pas vraiment ça. Mais j'ai dit, au moins, ce dimanche, les gens viendront trouver un endroit. Là, l'adversaire commençait à attaquer. Tu as vu, tu vois, ça ne va pas marcher. On va vous sortir. Vous allez rester dehors. Les gens vont partir. Machin. En fait, tellement de choses. L'église a fermé. Tout. Exact. Donc, on a été premier dimanche, ça allait. Donc, il fallait vraiment qu'on trouve un endroit fixe. L'endroit était cher. Donc, entre-temps, Dieu nous a vraiment donné la sagesse. On commençait à mettre l'argent à côté pour un éventuel achat. Mais on ne savait pas où aller. C'est ça. Mais c'est comme si, comme tu as dit tout à l'heure, on était relax, on prenait notre temps, on disait, ouais, quand on aura le temps. Et là, la maladie a frappé. Là, on n'avait plus de choix. Il fallait qu'on trouve. Et je disais à l'église que, franchement, ce sera vraiment dommage, vraiment gâchis, de quitter un endroit qu'on louait pendant 17 ans pour aller louer encore. Donc, il faut qu'on achète. C'est ça. Et certains me disaient, mais pasteur, là, déjà, on est dehors. Comment tu veux parler d'achat? Tu es SDF? Comment tu veux parler des propriétaires? Donc, comme j'ai dit, j'essaie vraiment d'être le plus bref possible. Et du coup, on commençait à acheter. Donc, comme l'endroit était cher, on a cherché un autre endroit qui nous permette pour payer moins cher. Et chaque dimanche, pendant 1 an et demi, 2 ans, on a installé le matériel dimanche matin, on l'a désinstallé dimanche après-midi. Chaque dimanche. Wow. C'était notre situation, tous les dimanches, comme ça. Il n'y avait plus de bureau. Donc, s'il faut que je reçoive des fidèles, ce soit dans un café ou McDo. Voilà. En fait, et là, pendant ce temps-là, on a commencé à demander comment faire pour acheter. Et j'ai dit, par la fois, j'ai dit, on va commencer à chercher un endroit. Et merci Seigneur pour mes collaborateurs parce que franchement, c'est très important d'être bien entouré. Amen. Ils avaient cru en moi, ils avaient cru dans la région. On commençait à chercher. Donc, presque tous les jours, il suffit qu'on entend qu'il y a une salle ici, on va aller. Et quand on partait, je n'arrêtais pas de le dire, on part pour acheter, pas pour louer. Et merci Seigneur, ils avaient cru aussi. Donc, on partait, on cherchait, Ce n'était pas facile. Une fois qu'on a trouvé l'endroit, maintenant, comme on n'avait pas assez de moyens pour acheter, il fallait trouver un financement de la banque. On a envoyé à 22 banques. Même les banques étrangères, on a demandé. Et personne ne voulait nous aider. Wow. Et entre-temps, certaines fidèles de l'Église trouvaient ça comme un échec. C'est pour ça que cette histoire d'échec, ça me parle beaucoup. Donc, certains ont même quitté l'Église parce que pour eux, Dieu nous a humiliés, c'est un échec, c'est pas possible. Et en fait, tu te trouves tout petit, tu te trouves avec comme Moïse à l'époque. Je ne pense pas que c'est pareil comme lui, mais lui, il avait plus de pression que moi. Mais tu te trouves avec toute la pression de cette personne qui te suit, des personnes qui croient en toi, qui croient dans ta vision. Mais tout est en train de s'effondrer. Tout est en train de partir en live, en fait.
tout est en train de... vous allez payer l'église, vous allez payer les fidèles, l'avenir de l'église, il est où maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, plein de questions. Plein de questions. Les instruments, à gauche, à droite, on est obligé de louer une salle dans un de nos confrères pour pouvoir répéter. En fait, c'était catastrophe. Mais Dieu est grand, Dieu est fidèle. Amen. Amen. Aux dernières minutes, à la toute dernière minute. Entre-temps, il y a quelque chose qui est très important à souligner, c'est qu'on avait déjà donné l'argent pour les promesses de vente, qui fait que si on n'arrive pas à acheter, on perd cette somme qui était très, très importante dans les négociations. Entre-temps, il fallait que la mairie valide, parce que si la mairie ne valide pas, on perd l'argent aussi. Et je me rappelle quand on est venu visiter les bâtiments, là où on est aujourd'hui, j'ai vu dans les yeux des propriétaires, ils nous regardaient, et là, à un moment donné, l'agent immobilier nous a dit, vous savez, les propriétaires posent des questions si vous êtes vraiment capable d'acheter, parce que bon, moi je suis venu en toute simplicité, jean, basket, pas de cravate et tout. Donc pour lui, c'est qui ces noirs-là qui va acheter cette bien-là, parce que c'est pas n'importe quoi. On parle d'un bien qui est quand même un demi-million, quoi. Et Dieu a fait grâce, pour couper court, Dieu nous a ouvert les portes. Et là, on a trouvé un financier. Et ce que je voulais souligner à dire, en fait, dans la vie, quand tu fais du bien, Chad, tu n'as pas jeté en l'air, tu n'as pas jeté dans la poubelle. Quand on est parti ouvrir les comptes pour les biens, le conseiller me connaissait parce que il a perdu son père et lors de l'enterrement, comme je suis dans l'événementiel, il a invité notre groupe pour aller chanter. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, je ne vais pas prendre l'argent. Elle a insisté. Par contre, quand les gens viennent, je fais les devis tout de suite. Elle a insisté, je dis non, je ne prends pas l'argent. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pris l'argent. Donc, elle a dit, quand elle a vu mon nom sur le dossier, elle a dit, ce monsieur-là, je le connais. Il m'a fait du bien une fois. Wow. Tu vois les liens? Et là, par la grâce de Dieu, ils nous ont financés. Donc, à l'heure actuelle, par la grâce de Dieu, depuis 3 ans et demi, nous sommes propriétaires d'un bien qui nous permettent. Donc, en fait, quand je témoigne, les gens disent waouh. Je dis oui, waouh, mais vous ne savez pas ce que j'ai traversé pendant 1 an et demi, 2 ans, tous les dimanches. En fait, quand je vais à l'église le dimanche, dans ma tête, je dis Seigneur, en fait, pourquoi tu m'as amené? Pourquoi tout ça, en fait? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, si tu savais que ça allait arriver comme ça, il fallait me laisser partir au Canada. C'est ça. En fait, c'est ça, en fait. C'était ça, en fait. Mais aujourd'hui, je n'ai aucun regret parce que Dieu, par rapport à mes échecs, m'a montré qu'il est vraiment fidèle, il est grand, il est capable de faire. Il y a d'autres témoignages, plein de choses que j'aime vraiment montrer parce que, comme j'ai dit, je suis arrivé, il n'y avait rien, mais même par rapport à mes études en France, j'ai repris mes études et personne autour de moi croyait en ce que Dieu est capable de faire. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu travailler, j'ai pu démissionner et j'ai pu maintenant reprendre le ministère. Et Dieu, vraiment, il est en train de faire des merveilles. Alléluia. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais oui, il y a de quoi dire waouh, parce que quand on écoute, je sais qu'il y a quand même il y a eu beaucoup de péripéties, il y a eu beaucoup d'épisodes, mais tu essaies de faire vraiment bref et on apprécie ça. Et ma question, c'est pourquoi? Ce mot-là revient très souvent. Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Est-ce que c'est une bonne question? Est-ce que c'est une mauvaise question? Là n'est pas la question. Mais on a très souvent tendance à se poser la question, Seigneur, pourquoi? Dans la Bible, on a entendu des pourquoi. Dans la vie réelle, on entend des pourquoi. Maintenant, ma question pour toi, c'est pourquoi tu t'es posé la question pourquoi? Ben, je pense que si tu ne poses pas la question, ça veut dire que tu n'es pas humain. Si tu ne poses pas la question, ça veut dire que tu n'es pas sincère. Si tu ne poses pas la question, ça veut dire que tu veux jouer les spirituels, les super spirituels, qui est totalement faux. Tu n'es pas honnête. Et je m'inspire beaucoup des 1 Corinthiens 12, 1 à 10, par rapport à Paul. Paul parle de quelque chose de très, très fort. Il a dit, j'ai appris à me glorifier dans mes faiblesses. Et ça, c'était les points clés vraiment de
quand j'ai parlé du chapitre 6 de mon livre, c'est que, en fait, l'échec, les faiblesses, ce n'est pas une fatalité. En fait, ça démontre même que tu es un être humain, tu vis et tu dois avoir les faiblesses. Jésus avait des faiblesses. À un moment donné, sur les chemins pour aller sur la croix, la Bible nous dit, il dit, si possible. Et il avait tellement mal qu'il a dit, si c'était possible, en fait. Donc, aujourd'hui, le fait d'être faible, le fait de dire pourquoi, je ne pense pas que je n'ai pas arrêté de demander pourquoi. J'ai le droit de les demander quand je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, ce qui est fort, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que même si je n'ai pas les réponses à mes questions, je sais que Dieu est là. Amen. Et je ne m'attends pas non plus à avoir la réponse à toutes les questions que je pose à Dieu. Non, ce n'est pas possible. Donc, moi, je voulais aussi encourager quelqu'un parfois. On a des tendances à toujours chercher des prétextes, des raisons, le pourquoi, le comment. Mais arrêtons, s'il vous plaît. On n'aura pas de réponse à toutes nos questions jusqu'à le retour de Jésus. Et c'est tout à fait normal. Donc, si tu n'as pas la réponse, ce n'est pas grave. Mais au moins, tu sais que Dieu est derrière toi. Dieu est là, il est avec toi. Donc, j'ai posé la question, pourquoi, comme tout être humain, mais aujourd'hui, comme je dis, il y a des questions que je n'ai pas encore de réponse. C'est ça. Ça me dérange pas du tout, ça ne me décourage pas. Et le pourquoi, généralement, et ça, c'est une question aussi pour toi, c'est quand tu te poses la question, Seigneur, pourquoi? Après 17 ans, tout était bien beau, etc. Et puis là, on se trouve 18 mois, presque 2 ans en train de faire des in and out, voilà. Quand tu te posais la question pourquoi, si Dieu avait répondu, est-ce que ça aurait changé? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que déjà Dieu a répondu? Parce que souvent, on dit pourquoi? Comme si on attendait quelque chose, alors qu'on ne sait même pas pourquoi on pose la question pourquoi. Et est-ce qu'on est prêt aussi à entendre la réponse? Donc, qu'est-ce que ça allait changer si Dieu t'avait dit pourquoi? Je vais dire oui et non. Ma réponse est oui et non. Parce qu'en fait, mes questions à l'époque, ou bien ma question de pourquoi à l'époque, c'est que, comme, bien sûr, à l'époque, j'avais du mal à accepter la volonté de Dieu pour moi. Donc, pour moi, pourquoi être pasteur déjà? OK. Donc, j'avais du mal à accepter que je dois accepter d'être pasteur. C'était difficile parce que j'avais mon plan, j'avais mes ambitions. Donc, le fait que je suis arrivé à un stade que, en fait, moi, mon appel, Dieu, il m'a coincé. Non seulement il m'a appelé, mais il m'a coincé. Je n'avais pas de choix. Je ne pouvais pas faire autrement à pas accepter son appel et sa volonté. Je n'avais pas de choix. Et aujourd'hui, tu regrettes? Pas du tout. Okay. Pas du tout. Parce que de toute façon, il est le boss. Il est le patron. Donc aujourd'hui, je ne peux pas regretter. Et en fait, je sais que si je n'avais pas accepté son appel, je ne serais pas là où je suis. C'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça que j'avais du mal. Et je bénis le Seigneur, je le remercie encore infiniment de m'avoir vraiment, malgré le fait que je n'étais pas d'accord, de m'avoir coincé. Parce que s'il ne m'avait pas coincé, je pense que je ne serais pas là où je suis. Il m'a coincé pour une bonne raison, une bonne cause. C'est ça. Et ce que j'entends, ce que je vois, que je ressens dans ce que tu dis, c'est on entend, je bénis le nom de Dieu, je bénis l'Éternel, je bénis le Seigneur, je suis reconnaissant. On voit beaucoup de gratitude. Et ce que je souhaite faire ressortir ici, c'est quand même nous ne voyons pas l'issue, quand même nous ne comprenons pas la situation, il va arriver un moment où on va dire merci. Vous voyez? Et tous ceux qui sont passés, tous ces frères et sœurs qui sont passés pour nous encourager, certains étaient découragés, d'autres frustrés, d'autres amers, peut-être ton cas, je ne sais pas, peut-être fâchés, fatigués, frustrés. Et à la fin de la journée, vous savez, l'histoire, comme Salomon pouvait le dire, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Non, non. Tant qu'on fait confiance à Dieu, on est sûr à 100% d'Éphésiens 3, verset 20, que Dieu fait toujours au-delà de ce que nous pouvons espérer et croire. Mais toujours,
Quand vous entendez, je suis reconnaissant, je dis merci à Dieu, gratitude, gratitude. Donc, ce matin ou ce soir, on va encourager un frère, une sœur, une personne qui se pose la question pourquoi. Sachez qu'au bout de ce pourquoi, Yes. il y a la vie, il y a la transformation, mais surtout, Yes. il y a la bénédiction de l'Éternel. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bénédiction. Yes. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, quand on traverse la situation, quand on est dans cette vallée-là, quand on est dans ce désert, on pose la question pourquoi. Aujourd'hui, on entend le pasteur Godwin qui dit, je suis reconnaissant parce que si Dieu n'avait pas, Yes. je ne serais pas là où je suis. Donc, c'est vraiment un témoignage puissant et on bénit le nom de l'Éternel, déjà pour ta vie, pour la vie de ta famille, aussi Merci pour ton beaucoup. ministère. Et puis, nous encourageons. Nous nous encourageons. C'est ça vraiment la mission de cette conférence. Nous encourager de savoir que même ceux que nous pensons être des personnes qui souffrent pas, elles aussi, elles ont l'eau d'épreuves. Hein, n'est-ce pas, pasteur? C'est ça. En tout cas, moi, j'ai été vraiment béni, encouragé et surtout pour les serviteurs de Dieu. S'il y a des serviteurs de Dieu qui nous écoutent aujourd'hui, des pasteurs, des missionnaires, voilà, tous les serviteurs de Dieu, quel est le message que tu veux leur donner aujourd'hui? C'est comme si j'ai anticipé cette question et c'est comme si Dieu savait que tu vas me poser ces questions. Donc, ce matin, il y a une sœur de l'Allemagne, une église que je fréquente, qui m'a envoyé un message. Et dans les messages, il me remercie beaucoup parce que il constate que dans mon service, je pense souvent aux autres plus que moi. Et il me remercie d'être existé avec tout ce qui va avec et tout. Et j'ai été beaucoup touché par rapport à ces messages. Je voulais juste dire à un serviteur, un responsable, un leader d'une église ou une communauté chrétienne qui m'écoute, c'est que, en fait, malheureusement, c'est triste à le dire, mais dans nos jours, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent les intérêts avant l'intérêt du royaume. Et je peux vous assurer 100%, sans filtre, que si vous partez sur cette base-là, tu vas regretter. Par contre, si tu mets l'intérêt du royaume avant tout, l'intérêt du royaume avant tout, il y a des choses qui parfois j'ai fait et je pose des questions, mais Seigneur, pourquoi tu me laisses faire? Et au final, en fait, même quand personne voit et Dieu voit, Dieu utilise des personnes pour te remercier. Amen. Amen. Et donc, moi, je voulais dire que ne cherche pas toi-même personnellement à être devant. Il peut y avoir des injustices, il peut y avoir tout qui, ouais, on ne s'occupe pas. Je ne sais pas, en fait, peu importe ce que tu traverses dans les ministères, mais l'intérêt du royaume. En fait, c'est parce qu'il faut comprendre une chose. Il y a un grand boss qui nous a appelés. Il y a un grand patron qui nous a confié son œuvre. Et quand il va revenir, on doit rendre compte à son travail. Et si on ne fait pas attention, comme Moïse, on va peut-être écouter des personnes, les peuples, et malheureusement, on risque de rater notre appel. Parce que n'oublie pas que même si tu es pasteur, à la base, tu es un enfant de Dieu. Amen. Et tu dois rendre compte à ton salut, ton âme, à Dieu. Donc, moi, je voulais vraiment encourager un serviteur, mettre l'intérêt du royaume en avant. Amen. Amen. Bien sûr, je n'ai pas qu'à le détriment de ta famille, parce qu'aujourd'hui, j'ai une famille et j'aime beaucoup ma famille. J'essaie vraiment de tout faire, de mettre un temps de qualité avec ma famille, mais mettre l'intérêt du royaume en avant. Et je vous assure, Dieu va te surprendre. Dieu va te bénir là où tu n'attends même pas. Amen. Et reste simple et le plus simple possible et le plus accessible possible. Pour terminer, Jésus est notre modèle. Il est notre rôle modèle. Si Jésus était accessible au point que les prostituées, les pécheurs, les aveugles, tout le monde peut avoir accès à lui, dans ce cas-là, cher serviteur, soit accessible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. Wow.
On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Pour ceux qui sont en direct avec nous, laissez Amen. Laissez des mots d'encouragement. Et comme je le dis, ça reste pour la postérité. Hein. Tout le monde va le voir. On va être édifié. Et ce matin, je crois que à l'attention des hommes, des serviteurs de Dieu, nous sommes également, comme tu l'as dit, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs. Et Jésus, avant de monter au ciel, c'est la dernière chose qu'il a laissée comme commandement, Matthieu 28, verset 19, d'aller et de faire de toute une nation des disciples. Donc, les pasteurs, à leur façon, selon leur appel, selon leur vocation, le font. Les enseignants, les docteurs, les apôtres, en fait, tout le corps de Christ, à une certaine façon, dans une certaine mesure, dans un certain moment, Dieu appelle chacun de nous à œuvrer. Et là où tu as placé, ben, faut fleurir. Amen. Pasteur, est-ce que tu as un verset favori avant Oui, de terminer? j'avais dit tout, Philippiens 4:13. Et en anglais, il dit, I can do all things through Christ who strengthens me. Je puis tout faire par lui qui me fortifie. Amen. Je n'ai pas de limites en Christ. Alléluia. J'ai pas peur, moi, je n'ai pas peur d'essayer quelque chose. Il faut essayer. À chaque fois, il faut essayer. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, donc, c'est ça. Vous êtes encouragés, nous sommes encouragés. Allez-y, allons au-delà de nos limites et puis on verra la gloire de Dieu. Donc, sortir de notre naturel, le surnaturel, de notre possible, l'impossible. Amen. Voilà. Amen. Donc, avant de te laisser prier pour terminer, je vais donner juste quelques informations. Demain, on se retrouve encore une fois à partir de midi, heure de Montréal, 18h, heure de Paris, pour 2 autres rendez-vous avec des conférenciers aussi, des frères et des sœurs exceptionnels que le Seigneur, n'est-ce pas, a bien voulu inviter ou accepter le témoignage. Donc, soyez avec nous. Et puis, vous pourrez trouver toutes les informations sur www.discipleconference.com. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, allez vous inscrire parce que les replays sont disponibles, donc les rediffusions sont disponibles là. Et aussi, la bonne nouvelle que nous avons annoncée la semaine dernière et en fin de semaine, c'est que nous avons la chaîne YouTube qui est live. Donc, vous pouvez aller sur youtube.com/@ les leaders du royaume. Donc, nous allons le mettre également dans le commentaire. Vous pouvez simplement cliquer et puis souscrire et puis aussi partager autour de vous. Donc, je rappelle bien, il faut souscrire. Il ne faut pas juste liker les vidéos, mais il faut aller souscrire pour que on puisse faire grandir cette communauté et cette chaîne. Et tous les enregistrements, toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve demain à partir de 18h, heure de Paris, 17h GMT et midi, heure de Montréal. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, pour la prière de fin. Amen. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te loue, je t'adore. Merci pour ce moment que tu as permis avec mon frère Chad. Merci, Seigneur, pour la vie de Chad, pour tout ce que tu l'utilises pour faire pour la communauté. Seigneur, il n'a pas regardé que à son intérêt, il n'a pas regardé que pour lui, mais il a décidé de partager, Seigneur, cette grâce que tu l'as donnée à d'autres personnes. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te demande de les bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de bénir sa famille, de bénir son entourage, bénir, Seigneur, sa communauté, bénir tout ce qui les concerne. Seigneur, je bénis toutes les personnes qui nous ont écoutés pendant ce temps-là. Seigneur, même ceux qui ont écouté depuis, Seigneur, ma prière, c'est qu'à la fin de cette conférence, que chaque personne qui nous a suivis puisse être transformée, puisse être touchée, puisse être impactée. Seigneur, ma prière, c'est l'après que les personnes puissent témoigner que depuis que j'ai suivi cette leadership conférence, ma vie a changé, ma vie a pris un coup, ma vie a passé au-delà. Et Seigneur, je sais que ce n'est pas par hasard que tu as placé cette conférence à cette période de l'année, pendant que nous préparons à rentrer dans une nouvelle année. Seigneur, c'est parce que tu veux préparer une autre génération à rentrer dans une autre année avec une autre mentalité, une autre perception, une autre, Seigneur, attitude. Et je prie, mon Dieu, mon roi, que chaque personne puisse être impactée. Seigneur, j'attends l'après, j'attends les témoignages, j'attends les praise reports, j'attends que les peuples puissent dire merci, Seigneur, merci, Chad, merci pour l'organisateur de cette conférence. Que ton nom soit élevé et glorifié. Et j'ai pris, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui traverse un moment de peur, un moment d'inquiétude, un moment de frustration, Seigneur, que tu puisses, au travers de cette conférence, puisses le motiver. S'il y a quelqu'un qui pense que l'échec, c'était une fatalité, qu'il puisse relever encore
et dis, je peux faire mieux. Je peux apprendre d'autres chemins parce que Yes. j'ai échoué. Merci Seigneur pour ce soir, au nom de Jésus, ainsi que nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Voilà, Amen. donc nous sommes à la fin de la journée numéro 9. Et comme je l'ai dit, demain, on se retrouve à partir de 18h. Pasteur, tu vas laisser dans le groupe des conférenciers, donc dans le groupe des conférenciers, tu vas laisser le lien du livre et puis ensuite on pourra le partager dans les différents réseaux pour tous ceux qui voudraient savoir qu'est-ce que les gens ne vous disent pas sur le succès. N'est-ce pas? Yes. Que Dieu te bénisse. Et Merci beaucoup. Merci. Sois Bye bye. béni. Bye.